Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Justin Collins. Il dit avoir eu des retrouvailles émouvantes avec son défunt père, qui lui a montré sa nouvelle maison au paradis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Justin. En 2001, j'ai reçu un appel de mon père m'informant de sa visite à l'hôpital. J'ai été bouleversé d'apprendre qu'il faisait face à un cancer du poumon terminal. C'était un moment difficile. J'ai décidé de voler pour être à ses côtés le plus rapidement possible. J'ai pris des vacances prolongées pour rester avec lui pendant cette période. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé mon père se reposant sur le canapé, sa fragilité était évidente. Son sourire en me voyant était réconfortant. Pendant notre temps ensemble, il a pris des décisions cruciales. Il a décidé de ne pas suivre le traitement, pensant que cela causerait plus de souffrance. Il a accepté l'idée de la mort en paix. Des prêtres sont venus discuter de la foi et de Jésus-Christ avec lui. Quand on lui a demandé s'il acceptait Jésus comme son sauveur, malgré sa faiblesse physique, il a répondu avec fermeté. Il cherchait la paix et la connexion spirituelle. Il priait et lisait la Bible chaque jour. À un moment touchant, j'étais à ses côtés pendant qu'il allumait sa dernière cigarette, sachant que le tabagisme avait causé son cancer. Après quelques heures, il est parti, et mes émotions ont débordé en larmes et en étreintes. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit, j'ai vu l'esprit de mon père. C'était un sentiment de soulagement et de joie indescriptible. J'ai exprimé ma gratitude et mon amour. Cependant, des membres de la famille ont suggéré que c'était une hallucination, ce qui m'a fait douter. 29 jours plus tard, quelque chose de surprenant s'est produit. Je me suis réveillé à un drôle de bruit, à 7 heures. J'ai été confronté à l'apparition de mon père, rajeuni, vêtu des vêtements qu'il portait à une époque plus saine. Son sourire était réconfortant. J'ai senti sa main et vu des détails familiers, une sensation de connexion forte et réelle. Ensuite, j'ai réalisé que j'étais hors de mon corps. Je me suis vu dans le lit, tenant la main de mon père, et j'ai été emmené dans un voyage au-delà de la compréhension. Le soleil brillait intensément, le ciel affichait ses nuages légers et gracieux. Nous avons suivi un chemin fleuri, le parfum enivrant des fleurs dans l'air. Mon père m'a conduit à une grande place où les gens se réunissaient, tous souriant, se tenant la main, chantant et dansant en harmonie. À droite, une immense table se démarquait, couverte non pas de viande, mais de fruits exotiques. L'un d'eux ressemblait à une orange, mais plus éclatante, l'autre semblait être une grappe de raisin bleu. Nous avons quitté l'agitation pour arriver dans un champ serein, sous un arbre, j'ai aperçu un vieil homme tenant un vieux livre. À côté de lui, deux messieurs jouaient aux échecs sans toucher les pièces, les déplaçant mentalement, leurs yeux fixés sur moi pendant que les pièces flottaient et se positionnaient. Un peu plus loin, une cabane en bois chaleureuse. Un jardin, des meubles faits à la main, des étagères remplies de livres et des fenêtres donnant sur des collines et un lac au loin. Dans une autre pièce, des outils de sculpture bien rangés. Mon père a toujours été passionné par cet article. Je me souviens vivement lorsqu'à Accent-Grave 7 ans, il m'avait fabriqué un superbe pistolet en bois pour jouer. À l'époque, c'était mon trésor, je dormais avec sous mon oreiller toutes les nuits. Mais en grandissant, cette tradition s'est dissipée. Je ne sais pas où je suis actuellement, mais cette chambre éveille la nostalgie de moments merveilleux et innocents. Mon père m'a dit, « Mon fils, c'est maintenant ma maison, libéré de toute douleur et préoccupation. Peu importe ce qui arrive, je t'aimerai toujours. Ce n'est pas un adieu éternel, nous serons à nouveau réunis. Pour l'instant, vis ta vie, poursuis tes rêves, sans regret. » Mon cœur était en conflit, je voulais rester à ses côtés. Il s'est approché, a caressé mes cheveux et a dit, « Je comprends tes sentiments, il y a tellement à faire, tant de gens à prendre en charge. Sois certain, je serai toujours là pour toi, peu importe l'heure. » D'une voix faible, j'ai répondu, « D'accord, papa, je vais avancer. » Son sourire s'est lentement estompé. « N'oublie pas, dit-il gentiment, nous nous reverrons et serons toujours ensemble. Je t'aime, mon fils. » Je me suis réveillé confus. L'horloge indiquait l'heure réelle.
Mon cœur était lourd, mon corps encore fatigué. Je me suis assis calmement sur le lit. Bien que cela semblait être un rêve, les émotions étaient réelles. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une grande inspiration, me convainquant, même si mon père n'est plus là, son amour demeure. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre, laissant l'air frais envahir la pièce. Je savais que la journée serait chargée. Un appel de mon frère a apporté une ambiance animée à la conversation. Mon frère m'a appelé, ému. Il a raconté avoir vu notre père hier. Il était à côté de son lit, tenant sa main. J'ai demandé plus de détails sur ce qui s'est passé. Mon frère a dit que notre père lui avait raconté une histoire, mais ne se souvient pas des détails. J'ai demandé ce que père portait. Il a répondu, chemise à carreaux rouges, jeans et chaussures en cuir marron. Surprenant, car j'ai vu mon père exactement dans cette tenue, à la même heure, à cette heure. Ça ne peut pas être qu'une simple coïncidence. C'était comme si mon père cherchait à communiquer. Cette expérience renforce l'idée que son esprit veille toujours sur nous. Je crois qu'une fois parti, il y aura un autre endroit où continuer. Le ciel deviendra ma demeure, réunissant la famille et offrant une paix éternelle. Malgré le scepticisme de certains, je crois que Dieu nous entoure d'amour. Cette conviction renforce ma foi en un ciel, demeure éternelle de nos âmes. Cette croyance me guidera et me donnera de la force. Je sais que ce n'est qu'avec des actions positives que je rejoindrai à nouveau le Père Céleste. Mon expérience m'a apporté du courage. Je ne crains pas la mort, elle fait simplement partie du voyage. Je fais confiance à Dieu, et si quelqu'un souffre d'une perte, j'espère que mon histoire apportera du réconfort. Nos êtres chers ne nous abandonnent pas, ils continuent de veiller sur nous. Affrontons les défis avec espoir et amour. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.